Donc Calmet, c'est un érudit du XVIIIe siècle, il est abbé de Senones, il a écrit une somme qui est l'histoire de la Lorraine, qui est vraiment considérée comme un livre extrêmement majeur au XVIIIe siècle. Il est reconnu par tout le milieu des lettrés, y compris parisiens, ce qui est extrêmement important. Et puis un jour, il décide d'écrire un livre que personne n'attend, on est au siècle des Lumières, et il s'intéresse à quelque chose qui peut paraître complètement abracadabrantesque, ce sont les vampires, les mauvais morts, les non-morts, qui peuplent toute l'Europe de l'Est, et pour lequel il y a une véritable épidémie. Et cet homme lettré s'intéresse à ça, et ça va d'ailleurs être la cause d'une importante disgrâce de ce saint homme. Ce qu'on appelle les non-morts, ce sont des individus qui ont été enterrés et qui pourtant continuent de hanter les vivants. Ce sont les vampires, bien entendu, qui sortent de leur tombeau, qui mâchonnent, qui vont se nourrir du sang des humains et des animaux. Ce sont aussi les fantômes, les loups-garous, et puis dans d'autres contextes chronologiques ou culturels, ça peut être les zombies, par exemple. Les vampires, ce sont des morts qui ne sont pas sages, qui continuent de hanter les vivants, et 180 anecdotes à peu près sont à l'intérieur de ce recueil par Don Calmet, ce récit de vampires, qui sont autant en Europe de l'Est que également en Europe du Sud. Il y a des cas en Grèce, par exemple, ou dans l'actuelle Turquie, et même aussi en France. Eh bien, un triple regard à la fois de médecins légistes surtout, également d'archéologues et d'anthropologues, permet de mieux analyser tous ces cas de vampires. Et parfois, il y a des cas, oui, qui sont troublants, mais il y en a beaucoup qui sont expliqués, soit par la médecine légale, soit par l'archéologie, soit par l'anthropologie. Donc c'est une sorte de revisite du mythe des vampires avec un triple regard. Ça apporte beaucoup de choses, ça écrème un tout petit peu ce mythe du retour des morts vivants, et puis parfois, oui, il y a des cas qui sont un peu litigieux, faut l'avouer. Le vampire, c'est vraiment la stigmatisation de la peur de l'autre, de la peur du lointain, de celui qui est de l'autre côté de la frontière. Et dans ce XVIIIe siècle, le vampire cristallise autour de ce fantasme de mauvais mort la peur du turc, la peur de celui qui a une autre religion, qui est considéré comme un sauvage, qui habite de l'autre côté du fleuve et qui vient envahir l'Europe, que ce soit en Grèce, en Silésie, en Pologne ou ailleurs. Donc ce livre, il est extrêmement actuel, il est extrêmement contemporain, et c'est vraiment le bon moment à la fois de le lire, mais également de l'analyser.